Bonjour, vous êtes témoin de Jéhovah et vous êtes persuadé, parce que le Collège central vous l'a dit, que le concept du mot Trinité n'était contenu dans aucun passage de l'Écriture sainte. Et d'ailleurs que ce vocable n'existait même pas. Alors s'il est vrai que ce mot n'existait pas, comme bien d'autres mots d'ailleurs, qui sont pourtant des concepts bibliques, n'existent pas non plus dans la Bible, nous allons vous démontrer que le Collège central ne vous a pas dit la vérité, bien loin de là. Et nous allons vous démontrer que, effectivement, la Bible regorge au contraire d'allusions à la Trinité. Le concept de la Trinité sera donc notre sujet d'aujourd'hui. Ce concept apparaît-il dans la Bible? Les Saintes Écritures soutiennent-elles l'idée d'un Dieu multiforme? Trouve-t-on la notion de Trinité dans les Saintes Écritures? La Bible utilise-t-elle les trois principes de la divinité dans un même passage de l'Écriture? Je vous propose donc tout d'abord une première lecture du livre de la Genèse au chapitre 1er, du verset 1 au verset 26. Nous n'allons pas tout lire, mais nous ferons un résumé de ces versets. Nous allons commencer par le livre de la Genèse au chapitre 1er, versets 1 à 26. J'attire votre attention sur le fait que sur l'image qui se présente à vous, nous avons mis les textes au pluriel en rouge et ceux qui sont au singulier en bleu pour une meilleure comparaison. Et donc, effectuons ensemble cette lecture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Notez tout de suite que Dieu, en hébreu, Elohim, est au pluriel, alors que le verbe est au singulier. Alors, les témoins de Jéhovah, le Collège central, vous a assurément dit qu'il s'agissait là d'un pluriel de majesté. Mais s'il s'agissait réellement d'un pluriel de majesté, comme il l'affirme, il est évident que le mot créa serait aussi au pluriel. Or, vous pouvez le constater, le mot Elohim, Dieu, est au pluriel, le mot créa, le verbe créa, est au singulier. Continuons notre lecture et faites bien attention donc à la couleur qui décrit, comme je le disais, le pluriel et le singulier. Dieu, Elohim, dit « Soit la lumière, et la lumière fut. » Et Dieu, pluriel, vit, singulier, que la lumière était bonne. Et il sépara, et il, pluriel, sépara, singulier, la lumière des ténèbres. Verset 5, Dieu, pluriel, appela la lumière jour, appela singulier, il, pluriel, appela, etc., etc. Vous voyez, dans la lecture de ces textes, nous voyons bien qu'il s'agit systématiquement du vocable Elohim pour Dieu, pluriel, et les verbes sont tous au singulier. Je vous propose, pour confirmer ce que nous venons de dire, un autre texte de l'Écriture sainte où le même système est utilisé sans qu'il y ait pourtant de faute, bien entendu, grammaticale. Il s'agit d'un texte que, assurément, vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Matthieu au chapitre 28, verset 19. Il est écrit ici, constatez-le encore une fois, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La logique voudrait que au nom soit au pluriel, puisqu'il s'agit de plusieurs noms, celui du Père, celui du Fils et celui du Saint-Esprit. Pourtant, vous constatez que le mot nom est bien au singulier, sans qu'il y ait pour autant de faute d'orthographe, pourtant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notez au passage, bien entendu, que les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, sont utilisés ensemble dans le même passage. Allons plus loin et examinons un autre texte de l'Écriture sainte. Il s'agit de Psaume 33, verset 6, où il est écrit «
Les cieux ont été faits par la parole. Or, nous savons, n'est-ce pas, que la parole, c'est le Fils de Yahweh, le Père, et toute leur armée par le souffle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le vent, de sa bouche. Nous relisons une fois encore ce texte. Les cieux ont été faits par la parole, Jésus, de Yahweh, le Père, et toute leur armée par le souffle, le Saint-Esprit, de sa bouche. Prenons un autre texte de l'Écriture sainte. Il s'agit de 1 Jean, au chapitre 1er, versets 1 à 5. Lisons ce texte comme vous ne l'avez peut-être jamais lu. La parole était, la parole, le Fils, la parole était le principe de toute chose. Et la parole émanait de Dieu, le Père. Et Dieu était dans la parole. Celle-ci était le principe, c'est-à-dire la parole, était le principe émanant de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, eh bien, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Non seulement dans ce texte de l'évangile de Jean, nous avons ici les trois dénominations de Dieu, parole, Dieu en tant que Père et Saint-Esprit en tant que donateur de la vie. Mais en plus, j'attire votre attention sur le fait que Jean au chapitre 1er n'est que la reprise de l'Ancien Testament de Genèse chapitre 1er lorsqu'il est parlé de la création. En effet, Genèse chapitre 1er nous parle de la création matérielle du monde, alors que l'évangile de Jean reprend exactement cette création, mais cette fois dans le sens spirituel. C'est pour ça qu'il dit au commencement émanait donc la parole de Dieu. En effet, c'est ce qui est dit, n'est-ce pas, dans le livre de la Genèse. Et donc, pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur ce point? Pour montrer que dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu, le Père, créa toutes choses. Au pluriel, rappelez-vous, Elohim créa. Alors qu'ici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il est parlé de la parole. C'est la parole qui, émanant de Dieu, était créatrice. Nous voyons bien donc que le Fils, la parole, est considéré comme étant l'émanation directe du Père, et donc nous avons bel et bien, encore une fois, les trois attributs ou les trois théophanies ou les trois hypostases d'un seul Dieu. Continuons donc notre examen de la parole de Dieu avec le verset de Saint Jean, toujours l'Évangile, au chapitre 15, verset 26, où il est écrit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Là encore, nous avons les trois hypostases de Dieu dans un même passage, à savoir je, c'est-à-dire le Fils, qui est repris à la fin du verset en disant « moi », il rendra témoignage de moi. Nous avons le Père et le Saint-Esprit, et tout cela, bien sûr, dans un même passage. Notez que c'est le Père qui envoie l'Esprit, que cet Esprit rend témoignage du Fils, comme étant Fils de Dieu. Nous avons bel et bien les trois hypostases, puisqu'ici le Saint-Esprit, bien entendu, va remplacer notre Seigneur Jésus-Christ, qui va devenir, lui, invisible, retournant au Père, mais restant présent à travers son Saint-Esprit. Analysons un autre texte de l'Écriture sainte. Il s'agit de Luc au chapitre 1er, verset 35. Ce verset nous dit « L'ange lui répondit », il s'agit bien sûr de l'apparition de l'ange à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Là encore, vous remarquez l'amalgame qui est fait et les trois théophanies de Dieu
qui apparaissent dans un même passage, à savoir le Saint-Esprit, le Très-Haut et le Fils de Dieu, puisque ce qui va naître, ce qui est envoyé de Dieu, qui va donner naissance au Fils, n'est autre que le Saint-Esprit. Nous avons encore une fois les trois dénominations dans un même passage de l'Écriture sainte. Citons encore un autre passage. L'apôtre Paul lui-même dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, versets 4 à 6. Sous Esprit Saint, l'apôtre écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ici, remarquez-le encore une fois, non seulement nous avons les trois théophanies de Dieu, à savoir Jésus-Christ, à savoir Dieu le Père et à savoir le Saint-Esprit, sont ensemble dans un même passage, contrairement à l'enseignement des témoins de Jéhovah, mais encore notez, encore une fois, que « soit avec vous tous » se retrouve dans un pluriel général. Ce sont les trois, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et en même temps la communion du Saint-Esprit, qui se retrouvent en chaque individualité. Continuons notre examen de la parole de Dieu pour voir s'il y a d'autres passages qui, dans un seul et même passage, comme nous le disons depuis le commencement, se trouvent les trois entités ou les trois hypostases de Dieu. De Corinthiens toujours, au chapitre 2, versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Notez, le verset ne peut être plus clair, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, nous le savons, nul autre que le Père ne peut être appelé Seigneur, mais aussi nul autre que le Fils ne peut être appelé Seigneur. Et en même temps, il est dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Il n'y a pas un Seigneur et un Esprit Saint. Non, non. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et d'ailleurs, je vous poserai la question concernant le Père. Pour vous, le Père est-il saint? Oui, n'est-ce pas? Pour vous, le Père est-il Esprit? Oui, n'est-ce pas? En conséquence, le Père est Esprit Saint. L'Esprit Saint et le Père ne font qu'un, tout comme dans ce verset, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, et l'Esprit ne font qu'un. Reprenons donc la lecture de ce verset. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'apôtre Paul rappelle et accentue ce point, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Continuons encore notre examen de la parole de Dieu, toujours dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 13. Notez ici la diversité dans l'unité. L'apôtre nous dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Encore une fois, diversité, pluriel, mais un seul esprit, le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Encore une fois, et contrairement à l'enseignement du Collège central, nous avons bien les trois hypostases dans un même passage de l'Écriture sainte, à savoir l'Esprit, le Seigneur, Jésus, et Dieu, le Père. Ainsi, comme nous pouvons le considérer à travers ces quelques versets, mais je suis persuadé que si vous faites des recherches assidues, vous pourrez en trouver d'autres dans l'Écriture sainte. Nous voyons que les trois entités
où les trois théophanies, où les trois hypostases de notre Dieu sont clairement visibles dans de nombreux passages de l'Écriture sainte, où l'on trouve effectivement mêlés ensemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une action commune. Nous le rappelons comme nous venons de le dire, le Père est saint, il est esprit, le Père est Saint-Esprit, le Fils est Saint-Esprit, le Père envoie le Saint-Esprit, le Fils envoie le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'au moment du baptême, nous devons célébrer ce baptême et l'honorer de cette phrase, à savoir qu'il soit baptisé au nom, sans S, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les trois ne faisant qu'un.